d'envoi du procès de 3 jeunes pour tentative d'homicide sur un policier. Ça s'est passé dans le RER parisien il y a 3 ans. Barack Obama prononce le mot nigger, qui veut dire nègre, dans une interview à la radio. Le président américain veut montrer qu'utiliser ce terme en public n'est pas seulement impoli, c'est le signe que l'Amérique n'est pas guérie du racisme. En haut à droite, un groupe de jeunes tente de dépouiller un homme. Nous sommes un soir d'avril, dans une rame de train de banlieue à Gare du Nord. Un homme en blouson noir fait alors éruption, arme à la main. Ici de dos, Sébastien, gardien de la paix, rentre ce soir-là chez lui, après son service. Le ton monte. On entend 2 coups de feu. La séquence se passe en Guyane. Regardez bien la tête du pilote quand il va réaliser la présence de ce passager clandestin que vous voyez arriver juste derrière moi. Regardez. Au lieu de s'enfuir, les jeunes reviennent dans la rame. Le policier appelle les secours avec son téléphone quand celui en jaune tente de lui voler son arme. Les renforts arrivent dans les instants qui suivent. Les 3 jeunes sont arrêtés. Ils comparaissent aujourd'hui pour violence sur un policier et pour l'un d'eux, tentative de meurtre. À la sortie du sommet européen extraordinaire hier soir, les visages sont détendus, plus optimistes. La réunion a été courte, car les propositions faites par Alexis Tsipras pour sauver son pays, la Grèce de la faillite annoncée, sont encourageantes. Le Figaro croit savoir qu'Athènes a pris de nouveaux engagements comme la suppression des niches fiscales dont jouissent les îles de la mer Égée, une limitation des retraites anticipées ou encore le plafonnement des dépenses de défense. Du coup, Libération y croit, non au Grexit, ça claque à la une comme un pari gagné. Après ce Conseil de la zone euro et surtout le travail qui a pu être fait ces dernières heures, nous avançons vers un accord. Je crois qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas considérer que l'accord est fait. Tant que tout n'est pas fait, rien n'est fait. Mais nous sommes en bonne voie vers un accord indispensable auquel nous allons travailler dans les 48 heures qui viennent, jour et nuit. Il y aura de la place pour négocier et travailler. Nous espérons être constructifs rapidement. Nous avons peu de temps et beaucoup de travail. C'est à l'État grec et à M. Tsipras de faire les efforts nécessaires pour rassurer les créanciers. Donc on peut attendre au moins de l'État grec qui nous garantisse que les impôts vont rentrer, que le cadastre va être réformé et donc que la Grèce ne se transformera pas en tonneau des Danaïdes où on va verser éternellement de l'argent public. Depuis 2010, c'est le 13e sommet de la dernière chance consacré à la Grèce. Qui en réalité est un pays qui refuse, et c'est particulièrement vrai avec le gouvernement de M. Tsipras, de négocier sérieusement avec les Européens. Après tout cela, j'ai la sensation que, et pour reprendre une phrase utilisée communément par les représentants européens, la balle se trouve dans le camp des autorités européennes. La Grèce doit rester dans la zone euro et tout doit être fait pour que, avec un effort qui doit être partagé, la Grèce reste dans la zone euro. La dette grecque ne sera pas payée. Ce qu'on appelle les institutions européennes font preuve d'une cruauté qui n'a pas de sens. Aucun site offshore n'a d'armée. Si demain les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou la Russie disaient « stop », c'est fini, on arrête de jouer, ça s'arrêterait dans la minute. Les Caïmans, les îles Vierges, Jersey, etc. La capacité militaire de ces paradis fiscaux est égale à celle d'une police municipale. Alors pourquoi existe-t-il? Eh bien, tout simplement parce que nous avons besoin, ou plutôt parce que nos banques en ont besoin. C'est l'hypocrisie la plus totale. En route pour les JO 2024, Paris vient de donner le coup d'envoi officiel d'une campagne de 2 ans pour défendre sa candidature. Cette campagne s'achèvera à l'été 2017 par l'élection de la ville hôte de ces Jeux Olympiques. Il faut simplement que ce soit un coût raisonnable pour mettre un terme à ce qui commence à devenir un scandale, c'est-à-dire l'inflation des coûts de l'organisation des Jeux Olympiques et des grandes manifestations sportives. Je ne vois pas que ce soit une très bonne idée que d'engorger la région parisienne, d'y recommencer des travaux somptuaires et toutes ces choses qui ne servent à rien. Chris Pratt, le héros de Jurassic World, piégé par des T-Rex, et un youtubeur polonais. Regardez.
Ruée sur des blocs de glace dans les rues de Karachi, la plus grande ville du Pakistan est frappée par la canicule qui a fait plus de 450 morts en 3 jours. La température atteint 45 degrés et la plupart des victimes sont les habitants les plus pauvres et les plus fragiles. You got me, man. That was good. You did a good job, you guys.